Hey, salut tout le monde, c'est FutGalactic 63 et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes produits en fait que j'utilise plus mes équipements pour la moto. Quand je parle moto, c'est pour grosse cylindrée. Pour moi personnellement, c'est un 650 SV. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mes produits. Donc alors premier produit que je vais vous présenter c'est celui-là. Donc c'est un efface rayures. Donc c'est bien parce que bon en moto, on prend toujours des petits cailloux ou des choses comme ça. Ça c'est super pratique, ça efface bien les rayures. Donc à utiliser avec un chiffon en microfibre, donc un chiffon de ce style. Donc c'est un chiffon doux, donc qui fera pas de nouvelles rayures. Donc c'est un peu le but, si on veut effacer les rayures, c'est pas pour en faire d'autres. Voilà, ces deux produits, donc c'est vraiment bien pour bon les petites rayures avec les petits cailloux qu'on peut recevoir ou les choses comme ça. Voilà. Donc ensuite, prochain produit que je vais vous présenter, donc c'est ça. Donc c'est une brosse pour nettoyer la chaîne en fait. Donc ça aussi c'est super pratique. Voilà, j'ai dû la payer à peu près une dizaine d'euros. Vraiment c'est super bien. On peut la trouver donc sur le site Motoblues, donc sur internet. C'est vraiment pratique. Voilà. Ensuite donc mes produits d'entretien pour la chaîne. Donc il y a celui-là, le lubrifiant chaîne. Donc celui-là, moi pour moi c'est mon préféré de WD-40. C'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est à peu près 11 ou 12 euros. On peut le trouver dans des magasins comme Dafimoto, des choses comme ça, ou même sur internet, on peut le trouver. Donc c'est, on va dire 12 euros à peu près. Donc moi j'aime bien, en plus il fait pas trop d'éclaboussures, ça évite d'en mettre partout, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc ensuite, le deuxième, c'est celui-là. Donc ça c'est pour nettoyer les jantes moto. Donc c'est vraiment bien aussi ça, parce que bon, sur les jantes, généralement il y a beaucoup de graisse. C'est vrai que c'est pas mal. Pour nettoyer les jantes. Ça dégraisse bien, moi je l'aime bien ce produit. Ça c'est Motul, pareil, à peu près une quinzaine d'euros ce produit. Et ça dure longtemps parce que les jantes il en faut pas beaucoup pour nettoyer. Voilà, c'est du 400 millilitres ça tient très bien. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. C'est un graisse-chaîne en conditions humides, donc c'est un peu comme l'autre, c'est un peu comme le lubrifiant. Sauf que là c'est pour conditions humides. Il est pas mal celui-là, mais il éclabousse un peu plus, donc on en met un peu plus partout. Donc moi c'est pour ça que je préfère l'autre, mais celui-là est bien aussi. Moi je vais acheter les deux, parce que comme ça moi j'ai les deux. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris celui-là, mais je l'utilise pas beaucoup d'ailleurs, il est plein. Voilà, je l'utilise pas énormément, mais les quelques fois que je l'ai utilisé, j'étais bien content. Voilà. Donc ensuite, donc là c'est pareil, du lubrifiant chaîne. Et d'ailleurs celui-là aussi ça doit être ça c'est du nettoyant chaîne celui-là. En fait pour nettoyer la chaîne, il faut d'abord mettre du nettoyant chaîne, frotter avec la brosse pour enlever tous les petits résidus, toute la graisse, tout ça sur la chaîne. Et ensuite on repasse du lubrifiant par-dessus en fait. On laisse un petit peu sécher entre temps, peut-être une demi. Moi personnellement je laisse sécher à peu près une demi-heure. Et après on remet du lubrifiant chaîne par-dessus et comme ça permet que le kit chaîne en fait de la moto tienne plus longtemps. Voilà, moi c'est ce que je fais tout le temps, ça aide à ce qu'il dure plus longtemps et comme ça fait des économies aussi, donc c'est bien. Donc ensuite pour mes chiffons, bah moi c'est des chiffons de ce style que j'utilise, donc c'est des chiffons microfibre. Voilà, pour les rayures, tout ça, moi je trouve que c'est super bien. Voilà, pour les produits que j'utilise. Et aussi après pour nettoyer la carrosserie, moi j'utilise de l'eau, tout simple. Avec un chiffon microfibre, ça fait très bien l'affaire. Moi je trouve ça bien, voilà, c'est pour ça que j'utilise juste de l'eau tiède. Donc ensuite, au niveau de mes équipements, donc moi j'ai un casque HJC. Voilà, c'est une bonne marque. En plus c'est une marque qui est très bonne, je trouve, et qui est pas très très chère. C'est super intéressant. Voilà, c'est pour ça que je le recommande parce que moi ce casque personnellement ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'avais payé 80 euros donc à l'époque. Et maintenant, honnêtement, on peut en trouver pour 150-200 euros. Et c'est des super casques. Et bon, 150-200 euros pour un casque, c'est vraiment pas énorme. C'est pour ça que je le recommande. Donc voilà, donc ensuite là,
Là, vous allez me dire pourquoi il a des sangles. Alors en fait, ça c'est quand je vais faire des road trips. Ça me permet d'attacher mes sacs à l'arrière donc de la moto. Comme moi j'ai pas de top case, comme c'est enfin, un roadster. euh, les top cases c'est pas génial on va dire. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'utilise des sangles. Et puis bon c'est beaucoup moins cher aussi parce que faire installer des top cases ça a quand même un prix. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'utilise surtout des sangles. Donc voilà. Donc ensuite j'ai ça. Donc ça en fait c'est pour monter la moto. Donc j'ai une petite béquille donc de stand et en fait ça permet de monter. On met sur la béquille, on met ça de chaque côté et en fait ça permet de lever la moto donc voilà ça aussi c'est pratique donc pour nettoyer la chaîne ou même la roue c'est super bien. Donc voilà. Donc ensuite ça bah, c'est une petite housse pour mon casque en fait donc voilà ça évite qu'il prenne la poussière donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, donc ensuite, attendez. Donc au niveau de mes gants, donc moi en fait c'est des gants comme ça que j'ai donc coqués à ce niveau-là. Donc voilà, ils sont bien. Moi personnellement, je les aime bien. Ils tiennent chaud l'hiver et bon, l'été ça va parce qu'ils sont quand même aérés. Donc voilà, moi personnellement ils me vont très bien. Donc alors je veux pas vous dire de bêtises, mais là la marque c'est Tukonur Bano. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le gant. Alors je sais pas si c'est ça la marque, je pense. Mais bon, moi personnellement, ils me vont très bien. Donc hop, je vais enlever ça. Hop. Donc ensuite j'ai ça. Donc ça c'est un tour de cou ou un cache-cou, peu importe comment on veut l'appeler. Donc ça c'est super bien parce qu'en fait, bah, déjà l'hiver ça tient chaud au cou. Donc voilà. Et même en été je le mets. Ça tient un petit peu plus chaud, mais ce qui est bien c'est que ça évite que les moustiques ils rentrent dans le casque ou on prenne les moustiques au niveau du cou. Pour ceux qui font de la moto, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça fait vraiment mal des moustiques, ou même ça peut être plus grave, hein, ça peut être des guêpes. Donc voilà, c'est vraiment pas agréable. Donc c'est pour ça que je mets toujours mon tour de cou, moi. Ça évite ces choses-là. Donc voilà. Alors ensuite, donc ça c'est un antivol. Donc voilà, un antivol donc de chez Suzuki. Donc voilà. C'est un U, en fait, un grand U. Donc moi personnellement, je l'utilise pas souvent. Mais bon, c'est pratique. Hop, attendez. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà, donc en fait, moi je trouve ça bien personnellement. Donc voilà. J'utilise pas souvent, mais c'est quand même bien pratique des fois de l'avoir quand on part loin ou quand par exemple on fait un road trip et on doit laisser la moto dehors. C'est quand même bien pratique. Et donc ensuite mon blouson, donc bon, ça c'est la doublure d'hiver que j'ai enlevé pour l'été et que j'ai pas remise. Donc bon, voilà, c'est la marque Ixon. Je vais vous montrer le blouson. Hop, alors. Donc voilà le blouson en fait. Donc c'est de la marque Ixon. Donc il est coqué au niveau des épaules, donc au niveau des coudes aussi. Et il a aussi la protection dorsale. Donc ça c'est super important moi je trouve. Parce que bon c'est quand même en moto c'est quand même important d'avoir quelque chose qui te protège bien. Parce que sinon bon bah, si on tombe en fait c'est un peu nous la carrosserie. Donc c'est quand même bien d'avoir un bon blouson avec des bonnes protections. Donc voilà. Donc sur la prochaine vidéo, je vais vous présenter donc ma moto, tout simplement, parce que bon, c'est bien de vous présenter les équipements, mais bon, la moto, ça serait bien aussi de vous la présenter. Donc je vous ai dit que c'était un 650 SV, donc pour ceux qui connaissent de 2020. Donc pour ceux qui connaissent, ils voient un peu ce que c'est, mais je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, si elle vous a été utile pour vous. Donc à partager aussi, pour que la vidéo soit vue. Et bah après si vous avez aimé, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, salut tout le monde. Et j'ai failli oublier de vous présenter aussi deux choses. Donc une chose dont je vous ai parlé mais bon que je vous ai pas montré. Donc voilà, donc c'est ça une béquille de stand. Donc en fait,
Donc comme vous voyez à ce niveau-là, c'est fait pour être équipé donc sur des diabolos. Donc les diabolos c'est comme un petit truc qui dépasse de la moto. Et donc on vient y mettre, je vais vous montrer à ce niveau-là. Et donc ensuite on lève et ça permet de lever la moto. Et sinon comme je vous ai montré tout à l'heure, ça vient exactement s'emboîter de la même façon. Sauf que c'est des petits bouts en caoutchouc et qui viennent directement en fait à l'arrière de la moto. Donc voilà, en fait c'est à ça que ça ressemble une béquille de stand. Et aussi, j'avais oublié de vous présenter donc mon sac à dos que j'utilise donc pour la moto. Donc la marque c'est DMP, donc c'est un sac spécial moto. Donc voilà, j'en suis content. Aussi normalement à la base, il y a des choses pour entourer au niveau de la taille, et donc pour que ça maintienne un peu mieux, mais moi j'y ai enlevé parce que j'y mets jamais, donc j'ai préféré y enlever. Et donc aussi si on ouvre à ce niveau-là, donc il y a comme un petit abri, enfin pas un petit abri, mais un petit sac imperméable, donc anti-pluie, donc voilà, c'est pratique on va dire, s'il pleut. D'ailleurs mon blouson aussi est imperméable, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, c'était juste pour parce que j'avais oublié de vous présenter ça, et donc je voulais vous présenter là. Bon, allez, salut tout le monde.